demande pardon à mon frère ou quitte ma maison, a exigé ma femme au dîner. Alors, je me suis levé, j'ai marché jusqu'à lui, et j'ai prononcé une seule phrase qui a détruit 3 mariages, y compris le nôtre. Bon, Reddit. Ça s'est passé en octobre dernier, et mon pote Derek m'a dit que je devais poster ça ici parce qu'apparemment, ma vie est devenue une histoire qui sert d'avertissement sur les belles familles, les dynamiques familiales toxiques. Et ce qui arrive quand on se décide enfin à montrer du caractère après 6 ans à se faire traiter comme un moins que rien. Ma femme m'a hurlé de m'excuser auprès de son frère devant 14 personnes lors d'un dîner de famille. Au lieu de ça, je me suis levé, j'ai marché vers lui alors qu'il était assis là, affichant ce sourire suffisant qu'il a toujours, et j'ai prononcé une seule phrase qui a plongé toute la pièce dans un silence de mort. 20 minutes plus tard, 3 mariages prenaient fin ce soir-là. Le mien y compris. Attachez vos ceintures. Ça va être long. Je m'appelle Nathan. J'ai 38 ans et je travaille comme ingénieur aérospatial dans une entreprise de taille moyenne ici en Californie. Jusqu'à ce samedi soir d'octobre, je croyais sincèrement que j'avais un mariage décent. Pas parfait, loin de là, mais assez solide pour construire une vie. Assez solide pour parler d'avoir des enfants un jour. Assez solide pour que je pense que nous vieillirions ensemble. Ça montre bien à quel point j'étais naïf, hein? Ma femme Megan et moi étions ensemble depuis 8 ans au total. Mariés depuis 6 d'entre eux. Nous vivions dans une confortable maison de banlieue à Riverside. Rien d'extravagant, mais une belle maison dans un bon quartier avec un garage pour 2 voitures et un jardin assez grand pour un chien. Nous avions des emplois décents, pas encore d'enfants, mais nous parlions de commencer cette conversation plus sérieusement. Je gagnais environ 140 000 $ par an dans mon entreprise d'ingénierie. Bon salaire, carrière stable, rien de tape à accent grave-l'œil, mais un travail respectable que j'aimais sincèrement faire chaque matin. Il y a quelque chose de satisfaisant à savoir que votre travail flotte littéralement dans l'espace en ce moment, aidant des gens aux antipodes de la planète à se parler. Mes conceptions sont là-haut. Mes calculs. Mes nuits tardives, mes matinées précoces et mes week-ends passés à faire des simulations. Ces choses comptent. Même si personne lors des dîners ne veut jamais entendre parler des systèmes de communication par satellite. Megan travaillait dans le marketing pour une agence boutique en centre-ville, gagnant environ 75 000 $. À nous deux, nous nous en sortions mieux que la plupart des couples de notre âge. Nous avions des économies. Nous avions des investissements. Nous prenions de belles vacances dans des endroits comme Hawaï et le Costa Rica. De l'extérieur, nous donnions probablement l'impression d'avoir tout compris. La maison, les carrières, le projet de vie. Mais si vous avez été marié un certain temps, vous savez que ce que les gens voient de l'extérieur correspond rarement à ce qui se passe derrière les portes closes. Et dans notre cas, le problème avait un nom. Le frère aîné de Megan, Garrett, avait 42 ans, grand, avec ce physique avantageux de gendre idéal qui laissait supposer qu'il avait réussi avant même d'ouvrir la bouche. Vous voyez le genre. Cheveux parfaits, dents parfaites, poignées de main parfaites. Le genre de type qui entre dans une pièce et commence immédiatement à chercher la personne la plus importante à qui parler. Il dirigeait une société de promotion immobilière que son beau-père lui avait essentiellement servi sur un plateau d'argent. Garrett aimait se présenter comme un self-made man, parlant constamment de sa vision, de sa détermination et de son esprit d'entreprise. Mais tous ceux qui connaissaient la véritable histoire savaient qu'il s'était marié pour l'argent et la position. Sa femme, Elena, venait d'une famille de la vieille bourgeoisie, le genre de famille qui avait des abonnements à des country clubs depuis 3 générations et des maisons de vacances dans des endroits que les gens normaux ne voient que sur Instagram. Dès le premier jour de ma relation avec Megan, Garrett avait clairement fait savoir qu'il ne me jugeait pas assez bien pour sa sœur. Il ne l'a jamais dit directement au début. Juste des petites remarques ici et là. La mort à petit feu par 1000 petites piques, vous savez. Ingénierie aérospatiale, hein. C'est un travail stable, j'imagine. Ou, Megan, tu es sûr que tu ne veux pas sortir avec quelqu'un qui a un peu plus d'ambition? Quelqu'un qui va quelque part? Ou ma préférée, ça doit être sympa d'avoir un travail quasi gouvernemental où tu peux juste pointer à l'arrivée et au départ. Certains d'entre nous sont sur le terrain à vraiment construire des choses. Toujours prononcé avec ce sourire suffisant, condescendant, qui donnait envie de le frapper. Toujours suivi d'un « je plaisante, mec », quand il voyait ma réaction passer de la tolérance polie à quelque chose de plus sombre. Mais au fil des ans, les commentaires sont devenus plus vifs, plus directs,
plus publique. Et Meghan, au lieu de me défendre, se contentait d'en rire comme si de rien n'était. C'est juste Gareth qui fait son Gareth, disait-elle chaque fois que j'en parlais. Il ne le pense pas. Il est comme ça avec tout le monde. Sauf qu'il n'était pas comme ça avec tout le monde. Il n'était pas comme ça avec Kyle, le mari d'Amanda qui était devenu associé dans son cabinet d'avocat. Il n'était pas comme ça avec les cousins qui travaillaient dans la finance ou la médecine. Il n'était comme ça qu'avec moi, l'ingénieur aérospatial qui travaillait de ses mains sur des problèmes complexes au lieu de brasser de l'argent en appelant ça de l'entrepreneuriat. J'aurais dû voir les signaux d'alarme il y a des années. Mais j'aimais Meghan, ou du moins je le pensais. Alors, je gardais ma bouche fermée, la tête basse, et je continuais à me présenter aux événements familiaux où je savais que je serais traité comme un domestique. Le dîner qui a tout fait exploser était censé être une célébration, une occasion heureuse. Les parents de Meghan, Richard et Patricia, renouvelaient leurs vœux après 40 ans de mariage. 40 ans. C'est toute une vie de partenariat, de compromis, de construction commune. Ils voulaient marquer le coup avec une grande réunion de famille chez eux, un repas de traiteur d'un endroit chic du centre-ville, toute la production. La sœur cadette de Meghan, Amanda, était là avec son mari, Kyle. Gareth et Helena, bien sûr, il ne manquerait jamais une occasion d'être vus à un événement familial. La tante et l'oncle de Meghan étaient venus de San Diego. Quelques cousins complétaient la table, 14 personnes au total, tous sur leurs 31, tous prétendant être une grande famille heureuse sans aucun dysfonctionnement caché sous la surface. J'ai su que la soirée allait être difficile quand Gareth est arrivé dans sa Tesla toute neuve et a immédiatement commencé à raconter comment il l'avait payé en espèces. Je ne pouvais même pas faire rentrer tout le liquide dans la mallette, a-t-il dit avec un rire théâtral alors que nous étions tous dans l'allée. J'ai dû utiliser 2 sacs. Mais quand on conclut une affaire comme celle que je viens de conclure, on se fait plaisir. Tu sais ce que c'est. Il m'a regardé droit dans les yeux en disant cette dernière partie. Tu sais ce que c'est. Comme si je pouvais savoir ce que c'était que de payer une voiture de luxe en espèces parce que j'avais conclu une transaction immobilière louche. J'ai juste souri et hoché la tête. La même chose que je faisais depuis 6 ans. Ne pas faire de vagues. Ne pas faire de scène. Ne pas donner à Meghan une raison d'avoir honte de moi. Garder la paix. C'était toujours le mantra, n'est-ce pas? Garder la paix. Raver sa fierté. Ne pas causer de drame. Laisser passer les petites remarques parce que riposter ne ferait que rendre les choses gênantes pour tout le monde. 6 ans à garder la paix ne m'avaient mené absolument nulle part, sauf à une table de dîner où j'étais publiquement humilié pendant que ma femme étudiait son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers. Mais je m'emballe. Le dîner a commencé de manière assez agréable. Patricia s'était surpassée pour la décoration. Des roses blanches et des bougies partout. Une musique douce jouait depuis des haut-parleurs cachés dans la salle à manger. La table ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine. Elle avait clairement planifié ça pendant des mois. Richard a prononcé un discours touchant sur 40 ans de mariage, sur le partenariat et l'engagement, sur le choix d'aimer quelqu'un même les jours où c'est difficile, sur la construction de quelque chose qui dure. Nous avons tous levé nos verres. Tout le monde a eu la larme à l'œil. C'était vraiment beau. Pendant environ 20 minutes, tout était parfait. Puis est venu le plat principal, et avec lui, le besoin compulsif de Gareth d'être le centre de l'attention. Alors, Nathan, dit Gareth assez fort pour que toute la table entende. Il découpait son filet mignon comme s'il pratiquait une opération chirurgicale. Tu travailles toujours sur ces. Comment tu appelles ça? Des pièces de fusée. J'ai senti la tension familière dans ma poitrine. C'était reparti. Des composants de satellites, ai-je corrigé calmement, en gardant une voix égale. Pour les satellites de communication, ceux qui permettent aux gens de passer des appels téléphoniques et d'accéder à Internet dans les zones reculées. D'accord. D'accord, dit Gareth, agitant sa fourchette avec dédain. Ça a l'air passionnant. Vraiment à la pointe de la technologie. Et le salaire, ça va ces temps-ci? Toujours un petit salaire à 6 chiffres. La table est devenue silencieuse. On pouvait entendre le tic-tac de l'horloge du grand-père dans le couloir. Tout le monde savait exactement où cela menait. Ils avaient déjà vu Gareth faire ça. Ils l'avaient vu faire au dîner de Noël, aux anniversaires, au barbecue du 4 juillet. Personne n'avait jamais rien dit. Il laissait faire.
Je m'en sors bien, dis-je simplement, sans mordre à l'hameçon. Bien, répéta Gareth, laissant le mot flotter dans l'air comme si c'était quelque chose de déplaisant. C'est exactement de ça que je parle, Megan. Tu ne veux jamais plus que bien? Tu ne veux pas du génial, de l'exceptionnel? Tu ne veux pas un mari qui peut te donner la vie que tu mérites? Megan s'agita inconfortablement sur sa chaise, mais ne dit rien. Elle étudiait ses asperges comme si elle détenait les secrets de l'univers. Gareth, dit sa femme, Helena, doucement, en posant la main sur son bras. Peut-être qu'on devrait parler d'autre chose. C'est la célébration de tes parents. Non, non, je dis juste, continua Gareth, s'échauffant sur son sujet comme un acteur qui avait enfin trouvé la lumière des projecteurs. Regarde ce que j'ai pu offrir à Helena. La maison sur les collines avec la piscine et la vue, les voitures, les vacances en Europe 2 fois par an. C'est ce qu'un homme devrait pouvoir donner à sa femme. Pas juste bien, pas juste l'adéquate, pas juste s'en sortir. Je sentis ma mâchoire se serrer, mais je gardais une voix égale. Différentes personnes valorisent différentes choses, Gareth. Tout le monde ne mesure pas le succès à la taille de sa maison ou à l'emblème sur sa voiture. Bien sûr que non, dit Gareth avec ce sourire condescendant qui me donnait envie de traverser la table. Certaines personnes le mesurent à la taille de leur ambition, ou dans ton cas, à son absence. Gareth, intervint enfin Richard, le père de Megan. Sa voix avait une dureté que je ne lui avais jamais entendue. Ça suffit. C'est censé être une célébration. Papa, je suis juste honnête, dit Gareth, levant les mains en signe d'innocence feinte. Quelqu'un doit lui dire la vérité. Nathan est un type sympa. Bien sûr, je n'ai jamais dit le contraire, mais les types sympas finissent derniers. Megan mérite quelqu'un qui va vraiment prendre soin d'elle. Quelqu'un qui va vraiment quelque part dans la vie. Pas quelqu'un qui se contente de se la couler douce dans une carrière médiocre, en attendant que sa retraite arrive. Ce mot m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Médiocre. J'avais travaillé toute ma vie d'adulte pour en arriver là. 4 ans d'études d'ingénieur dans une université d'État, travaillant à temps partiel tout le long parce que mes parents ne pouvaient pas tout payer. 3 ans d'études supérieures, vivant de nouilles instantanées et d'espoir pendant que mes camarades de classe faisaient la fête. D'innombrables semaines de 60 heures à mon premier emploi, essayant de faire mes preuves dans un domaine incroyablement compétitif où une seule erreur pouvait littéralement causer la défaillance de millions de dollars d'équipement. Je détenais des brevets, 3 en fait. Mon travail était littéralement en orbite autour de la Terre en ce moment même, aidant les gens à communiquer à travers les continents. L'année dernière, un satellite pour lequel j'ai conçu des composants clés a aidé à coordonner les secours après un typhon aux Philippines. De vraies personnes, un vrai impact, un vrai travail qui comptait. Et cet enfant gâté qui n'avait jamais rien gagné par lui-même, à qui son riche beau-père avait tout donné, qualifiait ma carrière de médiocre. Quelque chose a basculé en moi. Quelque chose qui s'était accumulé pendant 6 ans a finalement atteint son point de rupture. Tu sais quoi, Gareth, dis-je, posant délicatement ma fourchette à côté de mon assiette. Je pense que tu as rendu ton point de vue très clair. Ah oui, vraiment? Gareth se pencha en arrière sur sa chaise, s'amusant immensément. Il adorait avoir un public. Toute la table regardait maintenant. Les fourchettes figées en l'air, les serviettes serrées dans des mains nerveuses. Parce que de là où je suis assis, tu n'as pas l'air de comprendre. Ma sœur aurait pu épouser n'importe qui. Elle est belle, intelligente, réussie par elle-même. Et elle t'a choisi, toi, quelqu'un qui est juste bien, juste adéquate, juste médiocre. Gareth, arrête, dit Megan. Mais sa voix était faible, incertaine. Elle semblait plus embarrassée qu'en colère. Et elle ne regardait pas son frère. Elle me regardait comme si c'était moi qui faisais une scène. Je dis juste ce que tout le monde pense, Sœurette, continua Gareth. Aux réunions de famille, quand on parle de ce que tout le monde fait, on parle de mon dernier projet de développement. Kyle vient d'être promu associé dans son cabinet d'avocat. Même les cousins font des choses intéressantes. Et puis on arrive à Nathan et ses genres, ouais. Il fait toujours son truc de satellite. Rien de nouveau, rien d'excitant, juste le même bien habituel. J'ai regardé ma femme. Je l'ai regardée droit dans les yeux, attendant qu'elle me défende, qu'elle dise à son frère qu'il dépassait les bornes, qu'elle lui rappelle que j'étais son mari et que je méritais un respect élémentaire. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée.
Ses yeux sont tombés sur son assiette. C'est là que j'ai su. C'est là que j'ai enfin compris ce que je refusais de voir depuis des années. Je l'avais perdu quelque part en chemin. Peut-être que je ne l'avais jamais vraiment eu, et j'avais été trop occupé à travailler, trop occupé à essayer d'être à la hauteur pour le remarquer. En fait, Gareth, dis-je en me levant lentement de ma chaise. Je pense qu'il y a quelque chose que tout le monde à cette table devrait savoir. La pièce est devenue silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. Le sourire suffisant de Gareth s'élargit. Il rayonnait pratiquement d'anticipation. Il pensait que j'allais faire une scène dont il pourrait se moquer à chaque réunion de famille pour la prochaine décennie. Le pauvre Nathan a finalement craqué, dirait-il. Vous auriez dû le voir. Il s'est complètement effondré. J'ai fait le tour de la table vers lui, lentement, délibérément. Tous les yeux me suivaient. La raison pour laquelle tu as pu conclure toutes ces grosses affaires de développement, dis-je, m'arrêtant juste à côté de sa chaise et le regardant de haut. C'est parce que ton beau-père a détourné de l'argent des investissements de son fonds de pension vers tes projets. Je le sais parce que je gère les contrats aérospatiaux pour ce même fonds de pension. J'ai vu les documents. J'ai vu les sociétés écrans. J'ai vu où l'argent va réellement. Le visage de Gareth est devenu blanc, comme si on avait tiré une prise et vidé tout le sang de son corps. Le verre d'Elena lui a glissé des doigts et a heurté la table. Le liquide rouge s'est répandu sur la nappe blanche comme du sang sur une scène de crime. C'est un mensonge, dit Gareth. Mais sa voix s'est brisée sur le mot « mensonge ». Il ressemblait à un gamin effrayé. Pas à l'homme d'affaires confiant qu'il prétendait être. Non, ça ne l'est pas, dis-je simplement. Ta société de développement est techniquement rentable sur le papier, mais seulement parce que tu obtiens des prêts à des taux qui n'existent pas sur le marché réel. Des prêts garantis par l'argent du fonds de pension qui est censé être dans des investissements sûrs pour les retraités. Pas pour soutenir ton entreprise immobilière commerciale. Je documente ça depuis des mois, en fait, en essayant de décider quoi faire, s'il fallait le signaler, s'il fallait le dire à Megan d'abord. Mais je pense que tu viens de prendre cette décision pour moi. Richard se leva si vite que sa chaise faillit tomber. Est-ce que c'est vrai? Gareth, ce qu'il dit est-il vrai? Elena fixait son mari avec un regard d'horreur pure. Gareth, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que mon père n'est pas impliqué là-dedans. Dis-le-moi tout de suite. On s'en fout de comment j'obtiens l'argent, bafouilla Gareth, son sang-froid se fissurant complètement maintenant. Les projets sont un succès. Tout le monde gagne de l'argent à la fin. C'est juste du financement créatif. C'est tout. Les hommes d'affaires font ça tout le temps. Sauf les retraités qui comptent sur ce fonds de pension pour être là quand ils en auront besoin, dis-je. Sauf les gens dont les économies d'une vie sont utilisées comme ta banque personnelle. Sauf les enseignants, les pompiers et les infirmières qui ont mis leur argent de côté pendant 30 ans en pensant qu'ils seraient en sécurité. Et maintenant, ils financent ta Tesla et ta maison sur les collines. Megan m'a attrapé le bras assez fort pour laisser des marques. Nathan, qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire il y a des mois, dis-je en la regardant vraiment pour peut-être la première fois depuis des années, dire la vérité. Ton frère me traite d'échec depuis 6 ans, qualifie ma carrière de médiocre. Se moque de tout ce pour quoi j'ai travaillé. Et pendant tout ce temps, il commettait une fraude, et tu l'as laissé me rabaisser à chaque fois. Le dîner a explosé après ça. Elena criait sur Gareth, exigeant de savoir quels autres mensonges il lui avait racontés pendant leur mariage. Jusqu'où cela allait-il? Est-ce que tout était basé sur la fraude? Est-ce que toute leur vie était un mensonge? Richard était au téléphone, sortant dans le couloir, appelant probablement quelqu'un à propos de la situation du fonds de pension. Son visage était devenu gris. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Patricia pleurait en bout de table. Son beau dîner de renouvellement de vœux complètement détruit. Les bougies vacillaient encore. Les roses étaient toujours parfaites, mais plus personne ne s'en souciait. Amanda et Kyle essayaient de calmer tout le monde tout en ayant l'air horrifié par la révélation. Kyle a croisé mon regard et m'a fait un très léger signe de tête, presque imperceptible, mais je l'ai vu. Et Megan? Megan me fixait comme si j'étais un parfait étranger, comme si elle ne m'avait jamais vu de sa vie. Tu as humilié ma famille, dit-elle doucement, sa voix tremblant d'une rage à peine contenue. Ton frère m'a humilié pendant des années, ai-je répondu. Chaque fête,
chaque anniversaire, chaque dîner de famille, tu l'as laissé faire. Toute cette famille l'a laissé faire. Chacun d'entre vous est resté là à regarder sans rien dire. Ce n'est pas la même chose, dit Meghan. Gareth plaisantait, c'est tout. Il ne le pensait pas. Tu viens de détruire son mariage, sa réputation, tout ce pourquoi il a travaillé. Tout ce pourquoi il a travaillé. J'ai failli rire. Il n'a jamais travaillé pour quoi que ce soit de sa vie. Il a épousé l'argent et en a ensuite volé davantage. Ce n'est pas du travail. C'est un crime. J'ai regardé ma femme, je l'ai vraiment regardée, et j'ai vu quelque chose que j'avais refusé de voir pendant 6 ans. Elle n'était pas contrariée parce que son frère était un escroc. Elle était contrariée parce que je l'avais dénoncé. Parce que dans son esprit, protéger l'image de la famille était plus important que de protéger la dignité de son mari, plus important que la vérité, plus important que les retraités dont les économies étaient volées. Présente tes excuses à Gareth, dit Meghan, sa voix s'élevant maintenant, son visage rouge de colère. Excuse-toi tout de suite d'avoir fait ces accusations devant tout le monde. Ce ne sont pas des accusations, dis-je. Ce sont des faits documentés, et je ne m'excuserai pas d'avoir dit la vérité. Alors, sors, la voix de Meghan a claqué comme un fouet. Si tu ne peux pas t'excuser auprès de mon frère, alors sors de ma maison tout de suite. La pièce est redevenue silencieuse. Tout le monde nous regardait. Les tantes et les oncles, les cousins, tout le monde figé sur place comme des statues. Ta maison, dis-je doucement. La maison que nous avons achetée ensemble? La maison pour laquelle je paie la majorité de l'hypothèque depuis 6 ans parce que ton salaire ne couvrait pas tout à fait ta moitié? Notre maison, se corrigea Meghan. Et je te dis de partir si tu ne peux pas t'excuser. J'ai regardé une dernière fois autour de la table. Gareth, pâle et en sueur. Helena, le mascara coulant sur son visage. Richard, toujours au téléphone dans le couloir. Patricia, sanglotant dans sa serviette. Toutes ces personnes qui avaient vu Gareth me rabaisser pendant des années et n'avaient jamais dit un seul mot. Cette famille qui valorisait l'image plutôt que l'intégrité. Ma femme, qui choisissait son frère plutôt que son mari, même maintenant, même après tout ce qui venait d'être révélé. Je ferai mes valises demain, dis-je. Ma voix était calme, stable. Tu peux garder la maison. Mon avocat te contactera pour le divorce. Le visage de Meghan est devenu blême. Divorce? Nathan, attends. Je ne le pensais pas, si, tu le pensais, les jeux interrompus. Tu pensais exactement ce que tu as dit. Tu ne pensais simplement pas que je partirais vraiment. Tu pensais que je m'excuserais. Tu pensais que je céderais comme je le fais toujours. Mais j'ai fini de céder. Je suis sorti de cette maison sans me retourner. J'ai conduit jusqu'à un hôtel du centre-ville, j'ai pris une chambre au 4e étage, et je me suis assis sur le bord du lit, fixant le mur pendant environ 3 heures. Juste à fixer, sans penser, sans ressentir, juste à exister dans les décombres de ce qui venait de se passer. Mon mariage était terminé, 8 ans partis en 20 minutes. Pas à cause d'une trahison dramatique comme une infidélité ou un mensonge sur l'argent, mais parce que j'avais finalement pris ma défense. Parce que j'avais finalement refusé de m'excuser d'avoir été manqué de respect. Le lendemain matin, je suis retourné à la maison pendant que Meghan était chez ses parents, probablement en train d'être consolée par tout le monde et de se faire dire que j'étais le méchant de l'histoire. J'ai mis mes vêtements dans des valises, rassemblé mes affaires personnelles, pris mes documents importants dans le classeur du bureau. J'ai laissé tout le reste. Les meubles que nous avions choisis ensemble dans ce magasin de Costa Mesa. Les décorations qu'elle avait choisies pour chaque pièce. Les photos sur les murs de vacances, de fêtes et de moments heureux qui, apparemment, ne signifiaient rien. Je n'en voulais rien. Chaque objet était le rappel d'une vie que j'avais mal vécue. J'ai loué un petit appartement de l'autre côté de la ville la même semaine. Le genre d'endroit fonctionnel mais impersonnel. Des murs nus, des meubles basiques d'un magasin discount. Rien qui ne nécessitait d'investissement émotionnel. Un endroit pour dormir, manger et décider de la suite. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Le silence était étrange au début. Personne pour me demander où j'allais. Personne pour faire des commentaires passifs-agressifs sur mon horaire de travail. Personne pour soupirer de manière dramatique quand je mentionnais quoi que ce soit sur les satellites ou les spécifications d'ingénierie. Juste moi,
mes pensées et le bourdonnement du réfrigérateur. Pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer. Les retombées de ce dîner furent tout simplement spectaculaires. En une semaine, Elena avait demandé le divorce de Gareth. Il s'est avéré que le problème du fonds de pension était encore pire que je ne le pensais. Gareth n'avait pas seulement obtenu des prêts avantageux à des taux préférentiels. Il avait activement siphonné de l'argent à travers un réseau de sociétés écrans, cachant la piste derrière des couches de paperasse d'entreprises qui auraient fait tourner la tête d'un comptable. Lorsque l'enquête officielle a commencé, elle a révélé des années de manipulation financière systématique. La société de développement de Gareth s'est effondrée en un mois. Des projets abandonnés en cours de construction. Des investisseurs se précipitant pour récupérer ce qu'ils pouvaient. Son beau-père a fait face à des accusations fédérales pour son rôle dans le montage. Toute l'affaire a fait les gros titres des nouvelles économiques locales, puis régionales, avant d'être reprise par certains médias nationaux, car il n'y a rien que les médias aiment plus qu'une histoire de riches qui se comportent mal. Complète avec des photos d'identité judiciaire montrant un Gareth qui ne ressemblait en rien au Golden Boy confiant qu'il avait toujours prétendu être. Juste un homme d'âge moyen effrayé dans une mauvaise situation qu'il avait entièrement créée lui-même. Mais voici ce qui m'a vraiment surpris. Environ 2 semaines après mon déménagement, Kyle, le mari d'Amanda, m'a appelé de nulle part. « Nathan, dit-il, je dois te dire quelque chose. Ça fait des années que je veux le dire à quelqu'un, mais j'avais trop peur de ce que ça ferait à la famille. Trop peur d'être ostracisé. Comme, eh bien, comme ce qui t'arrive maintenant. » « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Gareth fait ce genre de choses depuis des années. Pas seulement l'affaire du fonds de pension. Il a manipulé tout le monde dans cette famille toute sa vie, mentant sur ses réalisations, exagérant son succès, s'attribuant le mérite du travail des autres. Se moquant de quiconque n'était pas impressionné par lui. Je l'ai vu faire des dizaines de fois. Mais chaque fois que j'essayais de dire quelque chose à Amanda, la famille se serrait les coudes autour de lui. Il me disait que j'étais jaloux, que je ne comprenais pas comment les affaires fonctionnaient vraiment, que je devrais le soutenir au lieu de le critiquer. « Pourquoi tu me dis ça maintenant ?» ai-je demandé. « Parce que tu es la première personne qui lui a vraiment tenu tête, » dit Kyle. « Et je voulais que tu saches que tout le monde dans cette famille ne pensait pas que tu étais le problème. Certains d'entre nous voyaient exactement ce qui se passait. Nous n'étions simplement pas assez courageux pour faire quoi que ce soit. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. » Cette conversation m'a hanté pendant des semaines. Elle a validé quelque chose que j'avais ressenti mais que je ne pouvais pas prouver. Que je n'étais pas fou. Que ce que Gareth me faisait subir depuis des années n'était pas normal. Que je n'étais pas trop sensible ou que je n'en faisais pas toute une histoire. Quelqu'un d'autre l'avait vu. Quelqu'un d'autre l'avait remarqué. Et ils avaient eu trop peur de dire quoi que ce soit. Il ne s'agissait pas seulement de Gareth. Il s'agissait de tout un système familial qui avait permis son comportement pendant des décennies, l'avait protégé, lui avait trouvé des excuses, avait attaqué quiconque le remettait en question. Et Meghan avait été élevée au milieu de ce système. Elle avait appris depuis l'enfance que protéger l'image de la famille était plus important que de dire la vérité, plus important que de faire ce qui était juste. Certaines leçons sont si profondément ancrées que les gens ne savent même pas qu'ils les ont apprises. Le divorce a mis 4 mois à être finalisé. Meghan a essayé de tout obtenir. La maison, les économies, mes comptes de retraite, tout. Son avocat a soutenu que j'avais détruit sa famille et que je lui devais une compensation pour le préjudice moral. Ils ont en fait essayé de prétendre que ma révélation au dîner constituait une sorte de violence psychologique, comme si dire la vérité sur un criminel était en quelque sorte équivalent à maltraiter mon épouse. Mais j'avais un bon avocat aussi, un très bon que Kyle m'avait recommandé. Et plus important encore, j'avais des documents pour tout. 6 ans de paiement d'hypothèque montrant que j'avais payé bien plus de la moitié. Des relevés bancaires prouvant que j'avais couvert la part du lion de nos factures, tandis que Meghan dépensait son revenu discrétionnaire en vêtements et en voyage avec ses amis. Des registres montrant que Meghan avait investi des milliers de dollars de nos économies communes dans la société de développement de son frère au fil des ans. Sans me le dire. De l'argent qui était maintenant parti, englouti par son entreprise en faillite. Quand tout a été exposé au tribunal, il est devenu douloureusement clair que j'avais porté le poids financier de notre mariage pendant des années.
pendant que Meghan et sa famille me traitaient comme un distributeur automatique de billets pratiques qui devrait être reconnaissant du privilège d'être inclus dans leur réunion. Nous avons tout partagé à 50-50e à la fin, ce qui signifiait en fait que je suis reparti avec plus de la moitié de ce que j'avais initialement contribué. Le juge n'a pas cru à l'argument de la violence psychologique. Loin de là. Mais je ne me souciais pas de gagner ou d'obtenir plus. Je voulais juste que ce soit terminé. Je voulais tourner cette page et ne jamais regarder en arrière. La partie vraiment intéressante est arrivée environ 6 mois après la finalisation du divorce. J'étais dans une épicerie un dimanche après-midi, en train de faire les courses pour la semaine, remplissant mon chariot avec les repas simples d'un célibataire. Blanc de poulet, légumes, riz, les bases. J'étais au rayon des fruits et légumes en train d'examiner des avocats quand j'ai entendu quelqu'un dire mon nom. Nathan. Je me suis retourné et j'ai failli ne pas reconnaître la femme qui se tenait là. Patricia, la mère de Meghan, avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 6 mois. Ses cheveux étaient plus gris. Son visage avait de nouvelles rides. Elle avait l'air fatiguée d'une manière qui allait jusqu'à l'os. Patricia, dis-je. Comment allez-vous? On peut parler une minute, demanda-t-elle doucement. Je sais que je n'ai aucun droit de demander, mais est-ce qu'on peut? Nous sommes restés là, au rayon des fruits et légumes, entourés de gens qui choisissaient des pommes et se disputaient pour savoir si les tomates étaient assez mûres. Et Patricia m'a dit quelque chose que je ne m'attendais jamais à entendre. Tu avais raison, dit-elle. À propos de Gareth, à propos de tout. Richard et moi, nous savions que quelque chose n'allait pas depuis des années, des décennies, en fait. Nous ne voulions simplement pas le voir. Nous l'avons élevé en lui faisant croire qu'il était spécial. Que les règles ne s'appliquaient pas à lui de la même manière qu'aux autres, qu'il méritait le succès simplement à cause de qui il était. Et nous avons laissé cette croyance le détruire. Nous l'avons laissé tout détruire. Pourquoi vous me dites ça, ai-je demandé. Parce que tu méritais mieux, dit Patricia, les yeux remplis de larmes. De nous tous, de cette famille, mais surtout de Meghan. Elle avait tellement peur de nous décevoir, de ne pas être à la hauteur de nos attentes. Qu'elle a oublié comment être une partenaire pour toi. Elle a oublié que le mariage signifie choisir son conjoint avant tout le monde. Même avant sa famille, surtout quand sa famille a tort. Comment va Meghan, ai-je demandé, me surprenant moi-même de la question. Seule, dit simplement Patricia. Elle est revenue vivre avec nous un moment après le divorce, mais ça n'a pas marché. Trop de souvenirs dans cette maison. Trop de dégâts à cause de tout ce qui s'est passé. Elle vit dans un petit appartement maintenant, travaille de longues heures. Ne sort avec personne. Je pense qu'elle essaie de découvrir qui elle est sans que nous lui disions qui être. J'ai ressenti un pincement de quelque chose. Pas du regret exactement, mais de la tristesse pour ce qui aurait pu être. Si nous avions tous les deux été des personnes différentes. Si elle avait été prête à me voir pour qui j'étais vraiment au lieu de me voir à travers le prisme déformé de sa famille. J'espère qu'elle y arrivera, dis-je. Et je le pensais sincèrement. Nathan, dit Patricia alors que je commençais à me retourner vers mon chariot. Je sais que ça ne signifie plus rien maintenant. Je sais qu'il est trop tard, mais je suis désolé pour ce que Gareth t'a fait subir toutes ces années. Pour ce que nous avons tous fait en le permettant. Pour ne jamais nous être levés une seule fois pour lui dire d'arrêter. Tu méritais une famille qui te soutenait, et nous t'avons laissé tomber. Chacun d'entre nous. J'ai hoché la tête et je suis parti. Le procès de Gareth a commencé il y a 2 mois. L'enquête sur le fonds de pension a découvert tellement de fraudes que les procureurs fédéraux n'y sont pas allés de main morte. On parle de fraude électronique, de blanchiment d'argent, d'accusations de complot, tout le menu. Ces avocats ont essayé de négocier un accord de plaidoyer, mais les procureurs n'étaient pas intéressés. Trop de retraités avaient perdu trop d'argent. Le juge a refusé la libération sous caution après avoir déterminé que Gareth présentait un risque de fuite. Il est donc resté dans un centre de détention fédéral en attendant la fin de son procès. Aux dernières nouvelles, il risque de 12 à 15 ans s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Le Golden Boy de la famille Mitchell portant une combinaison orange et mangeant de la nourriture de cantine. Il s'avère que toutes ces grandes paroles sur le fait d'être un self-made man ne signifient pas grand-chose quand les fédéraux commencent à réclamer les registres de vos sociétés écrans. Son beau-père l'a dénoncé presque immédiatement. Il a accepté un accord de plaidoyer, 5 ans dans une prison fédérale en échange de son témoignage contre Gareth.
Il purge déjà sa peine dans un établissement à sécurité minimale en Arizona. L'adhésion au country club que sa famille maintenait depuis 3 générations a été révoquée. Les maisons de vacances saisies dans le cadre de la confiscation des biens. 60 ans de prestige de la vieille bourgeoisie, partie en environ 6 mois. Elena n'a pas perdu de temps non plus. Elle a demandé le divorce moins d'une semaine après l'inculpation. Elle a pris les enfants et a déménagé au Colorado. Elle a repris son nom de jeune fille pour eux. Aux dernières nouvelles que j'ai eues par des oui-dire, elle travaille maintenant comme agent immobilier elle-même, légalement cette fois. Elle repart de 0 à 40 ans avec 2 enfants. On ne peut pas lui en vouloir de vouloir disparaître. Environ 3 mois après la finalisation du divorce, mon patron m'a appelé dans son bureau. Je pensais que c'était à propos du projet de satellite Henderson. Nous avions eu quelques problèmes avec les systèmes de gestion thermique et j'avais fait des heures supplémentaires pour les résoudre. Au lieu de ça, il a fait glisser un dossier sur le bureau. Ingénieur système senior, dit-il. 15% d'augmentation, votre propre équipe de 4 personnes est la priorité sur le contrat du département de la Défense que nous essayons d'obtenir depuis 2 ans. Je l'ai juste regardé, bouche bée. Qu'est-ce qui a changé? C'est toi qui as changé, a-t-il dit. Ces 6 derniers mois, tu as été différent, plus confiant, plus disposé à t'opposer quand quelque chose ne va pas, plus disposé à prendre tes responsabilités. Quoi qu'il se soit passé dans ta vie personnelle, ça t'a rendu meilleur dans ton travail. Alors? Je te donne plus de travail pour que tu sois meilleur. L'augmentation a porté mon salaire à 161 000 $. Pas de l'argent pour une Tesla payée en espèces, mais de l'argent réel, de l'argent gagné. La rencontre que je redoutais a eu lieu environ 8 mois après le divorce. J'étais dans ce restaurant italien du centre-ville avec Claire. Nous sortions ensemble depuis environ 3 mois à ce moment-là. Bon restaurant, une table dans un coin tranquille, une bonne bouteille de vin. Nous parlions de ses élèves, de mon nouveau projet, de peut-être faire un voyage à San Diego pour le long week-end. Et puis je lève les yeux et Megan est debout près du comptoir de l'hôtesse. Elle m'a vu au même moment, s'est figée comme un chevreuil dans les phares d'une voiture. Elle avait l'air différente, plus mince, fatiguée. La directrice marketing confiante qui avait toujours été si impeccable avait maintenant l'air de ne pas avoir bien dormi depuis des mois. Elle était seule. Pas de cavalier, pas d'amis, juste elle dans une belle robe qui semblait un peu trop ample. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle pourrait venir, peut-être faire une scène, peut-être essayer de parler. Au lieu de ça, elle m'a juste regardé, puis a regardé Claire, puis m'a regardé à nouveau. Je lui ai fait un petit signe de tête. Rien de plus. Elle s'est retournée et est sortie du restaurant. Claire a tout vu. Ex-femme, a-t-elle demandé. Yep. Elle a l'air malheureuse. Yep. Claire a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Tant mieux. J'ai ri. J'ai vraiment ri. C'était la première fois que penser à Megan ne me serrait pas la poitrine depuis presque 1 an. Kyle m'a rappelé il y a environ 1 mois. Lui et Amanda s'étaient séparés, non pas à cause de quelque chose de dramatique, mais parce qu'Amanda ne pouvait pas tourner la page sur ce qui s'était passé. Elle m'accusait d'avoir détruit sa famille. Elle accusait Kyle de ne pas avoir défendu Garrett. Elle accusait tout le monde sauf la personne réellement responsable. Elle n'arrête pas de dire que les choses seraient revenues à la normale si tu avais juste gardé ta bouche fermée, a dit Kyle. Comme si la fraude allait s'arrêter toute seule. Comme si ces retraités allaient récupérer leur argent par magie. Elle ne peut pas accepter que Garrett se soit infligé ça à lui-même. Comment tu tiens le coup, ai-je demandé. Mieux que prévu, honnêtement. J'ai porté les secrets de cette famille pendant 8 ans, regardant Garrett s'en tirer avec tout pendant que le reste d'entre nous souriait et hochait la tête. C'est épuisant de prétendre qu'on ne voit pas ce qui est juste devant soi. Il a fait une pause. Tu sais quel est le pire? Je pense qu'Amanda connaît la vérité au fond d'elle. Elle ne peut tout simplement pas l'admettre parce que cela signifierait admettre que toute sa famille était bâtie sur des mensonges. Je savais exactement ce qu'il voulait dire. La condamnation de Garrett est tombée la semaine dernière. Coupable sur tous les chefs d'accusation. 14 ans de prison fédérale, plus des paiements de restitution qui le suivront pour le reste de sa vie. Le juge a spécifiquement mentionné le « mépris flagrant pour l'épargne retraite des travailleurs » lors de la sentence, qualifiant l'affaire de l'un des cas les plus graves de fraude aux pensions qu'elle ait vu en 20 ans de carrière.
Ils ont montré sa photo d'identité judiciaire au journal du soir. Le type qui se vantait de payer ses Tesla en espèces se tenait maintenant devant une toise dans une combinaison orange avec un numéro de détenu sous le menton. Le type qui qualifiait ma carrière de médiocre va maintenant passer la prochaine décennie et demie à apprendre ce que c'est quand le gouvernement prend tout ce que vous avez. Je mentirais si je disais que ça ne m'a pas fait du bien de regarder ce reportage. Claire et moi dînions quand c'est passé à la télé. Elle m'a regardé et a simplement levé son verre. Au karma, a-t-elle dit. Au karma. Richard m'a appelé le lendemain de la sentence. C'était la première fois que nous parlions depuis la conversation à l'épicerie avec Patricia. Je voulais que tu l'apprennes de moi, dit-il. Sa voix semblait vieille, brisée. Il va en prison. Mon fils va en prison. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste attendu. Tu avais raison, a poursuivi Richard, surtout. Nous l'avons élevé en lui faisant croire qu'il était intouchable. Nous lui avons trouvé des excuses à chaque fois qu'il prenait des raccourcis. Nous nous sommes dit que c'était juste de l'ambition, juste de la détermination. Juste Garrett qui faisait son Garrett. Il a ri amèrement. C'est drôle comme cette phrase ne cesse de nous hanter. Je suis désolé que ça se soit terminé comme ça, dis-je. Et étrangement, je le pensais. Pas pour Garrett. Il a mérité chaque jour de cette peine. Mais pour Richard et Patricia, qui ont dû voir leur fils se faire emmener menotté parce qu'ils avaient passé 40 ans à le protéger. Nathan, dit Richard avant de raccrocher. Pour ce que ça vaut, et je sais que ça ne vaut pas grand-chose, tu as été la meilleure chose qui soit jamais arrivée à ma fille. Elle n'a simplement pas pu le voir. Aucun de nous n'a pu. Claire a emménagé avec moi il y a 3 semaines. Nous avons trouvé un endroit plus grand, un appartement de 2 chambres avec vue sur les montagnes et assez d'espace pour ses livres et mon matériel de projet. Rien d'extraordinaire. Garrett le qualifierait probablement de médiocre. Mais voici le truc avec Claire. Elle se soucie vraiment de ce que je fais. Mardi dernier, je suis rentré stressé à cause d'un défaut de conception que nous avions trouvé dans le système de couplage thermique. Les yeux de la plupart des gens se seraient vitrifiés après 10 secondes de cette conversation. Claire s'est assise avec moi pendant 2 heures, posant des questions, m'aidant à réfléchir au problème, essayant sincèrement de comprendre. Elle a même esquissé une solution potentielle au dos d'une serviette en papier qui s'est avérée être assez proche de ce que nous avons finalement mis en œuvre. Tu sais ce que j'aime dans ton travail, a-t-elle dit ce soir-là. Tu mets littéralement des choses dans l'espace qui aident les gens à communiquer. C'est tellement plus cool que tout ce que faisait Garrett, voler des personnes âgées. Exactement. Toi, tu construis des satellites. Lui, il s'est construit une peine de prison. J'ai ri si fort que j'ai failli m'étouffer avec mon dîner. Alors, voilà où nous en sommes. Garrett est en prison fédérale, commençant une peine de 14 ans. Son beau-père n'est pas loin derrière. Elena reconstruit sa vie au Colorado. Amanda et Kyle sont séparés. Megan est seule dans un petit appartement quelque part. Probablement en train de se dire encore que c'est moi qui ai tout gâché. Et moi? J'ai une promotion, une petite amie qui respecte vraiment ce que je fais, et un appartement qui ressemble plus à un foyer que cette maison avec Megan ne l'a jamais été. Mes composants de satellites sont toujours en orbite autour de la Terre, aidant les gens à communiquer à travers les continents, faisant toujours le travail que Garrett qualifiait de médiocre pendant qu'il était occupé à commettre des crimes fédéraux. L'autre jour, j'ai reçu un email de mon ancien professeur d'ingénierie. Une de mes anciennes élèves est en stage dans votre entreprise, écrivait-il. Elle a dit que vous étiez la raison pour laquelle elle s'est lancée dans l'aérospatiale. Elle a dit que vous aviez donné une conférence à la journée carrière de son lycée il y a 3 ans, et que ça avait changé sa vie. Je ne me souviens même pas de cette conférence. Mais apparemment, pendant que j'étais occupé à me sentir comme un échec parce qu'un escroc de fonds fiduciaire n'arrêtait pas de me dire que je n'étais pas assez bien, j'étais là, dehors, à inspirer la prochaine génération d'ingénieurs. C'est drôle comme les choses fonctionnent. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus d'histoires et de meilleure qualité. Merci.